Le Sud Radio près de chez vous ce matin concerne les poires françaises. Bonjour Benoît Ferrand-Millet. Bonjour. Vous êtes producteur de poires sur les vergers du Ronceret en Normandie. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Si on voulait vous avoir avec nous, c'est que de plus en plus de fruits importés et vendus comme français sont en train actuellement de s'étaler sur énormément de rayons. Et alors qu'est-ce qui se passe? On ment sur la poire française, c'est ça, sur les étals des marchés des grandes surfaces? Et oui, malheureusement, nous avons le problème de réétiquetage de produits belges avec une origine française vendue aux consommateurs. Mais alors, attendez, je suis un peu basique. Comment, en réalité, des poires qui sont censées avoir l'étiquette bleu, blanc, rouge se retrouvent en réalité des poires de Belgique? Comment ça peut arriver? Le problématique est tout simplement que c'est de la fraude. Aujourd'hui, c'est malheureusement un problème qui n'est pas nouveau. Aujourd'hui, sur cette nouvelle campagne qui a commencé donc avec nos récoltes françaises, même européennes, depuis début septembre, la nouvelle récolte a commencé. Donc cette année, on en reparle et avec une influence qui semble grandissante. Pour autant, voilà, c'est du rachat par des intermédiaires qui sont tout simplement crapuleux et qui fraudent sur de l'origine belge, donc avec des prix qui sont plus faibles qu'en France. Donc par des intermédiaires. Pardonnez-moi Benoît Ferrand-Millet, quand vous dites des prix plus faibles qu'en France, c'est-à-dire quoi? Sur la production, en réalité, c'est ça? Sur le ramassage? Alors, clairement, la production belge obtient des coûts de production qui sont plus faibles que nous en France. Pour plein de raisons différentes, qui sont sur les normes de production, sur les normes sociales, environnementales. Voilà, c'est vraiment sur l'ensemble de nos coûts de production que malheureusement la poire française est plus chère à la production, donc plus chère à l'achat. Donc derrière, forcément que le fraudeur, lui, est tenté derrière d'acheter moins cher à l'étranger, mais c'est surtout une tromperie vers le consommateur. C'est ça le gros sujet de cette fraude, et derrière le producteur qui lui est tiré vers le bas tout en étant complètement amputé de son marché avec une origine française qui est salie finalement. Et vous, quand vous discutez ou quand j'imagine que vous avez quelques débats avec peut-être des interlocuteurs dans le milieu des grandes surfaces, dans le milieu des marchés, dans le milieu des points de vente justement des maraîchers, comme c'était le cas à un instant, comment ça se passe? Alors comment on peut éviter ça? C'est là où c'est bien complexe. Il n'y a pas de réponse évidente. Parce qu'une poire belge par rapport à une poire française, ça se ressemble quand même grandement. On parle bien de la variété conférence dans la plupart des cas. Il n'est pas si évident à repérer. Aujourd'hui, il y a des tests et des analyses qui sont réalisées en laboratoire par syndicats, par des associations nationales de producteurs de pommes et de poires en France, justement pour pouvoir mettre en évidence ces fraudes-là. Il y a la répression des fraudes en France, qui est un service d'État qui justement est là pour contrôler ces dérives-là. Pour autant, est-ce qu'ils sont suffisants? En l'occurrence, je dirais que non. Parce que s'ils arrivent sur nos étals oui, il faut estimer que non. Mais je pense à tous ceux actuellement qui sont en train de nous écouter avec un café à la main, peut-être dans leur cuisine, qui commencent tout d'un coup à jeter un œil à leur panière de fruits là dans le coin de leur cuisine. Comment on reconnaît une bonne poire française d'une poire qui serait par exemple belge ou je ne sais pas, qui viendrait d'un autre pays européen? Une fois dans l'étal de la cuisine, pour un consommateur, pour moi, c'est impossible. Clairement, malheureusement, la tromperie est faite et la tromperie est double, parce que encore une fois, le consommateur aura eu l'impression d'acheter quelque chose avec les normes françaises, avec justement le soutien des producteurs français, qui est une très bonne chose, que le consommateur français ait cette démarche-là. Ça, il faut le rappeler. Mais il faut surtout pas que finalement ce message-là soit sali, soit amputé par ces fraudeurs. Donc finalement, il faut réussir à maintenir le soutien de nous, producteurs français, parce que nous essayons de maintenir une bonne production, qui respecte l'ensemble de nos
De nos normes, des contraintes, de votre qualité, de vos standards. Oui, bien sûr. Exactement. Donc vigilance aux consommateurs, et on espère que ce matin, en vous ayant eu au téléphone, mon cher Benoît Ferrand-Millet, énormément d'auditeurs vont être vigilants quant à ce qu'ils mettent comme qualité de poire dans leur panier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes producteur de poire sur les vergers du Ronceret, du côté de la Normandie, pour en effet ce petit trafic, d'une certaine manière, de fausses poires françaises. Merci d'avoir été avec nous. Il est 7h20 sur Sud Radio.